Charges, impôts, travaux, la vraie rentabilité d'un appartement vide. Bonjour, c'est Audrey Cédric. Si tu n'es pas encore abonné, ici tu trouveras des conseils pour trouver un bien en location, notamment en Martinique, parce que je suis dirigeant de l'agence ABD Immo, l'agence ABD Immo de sous-location, spécialiste des colocations Martinique et aussi mandataire immobilier. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et aller faire un tour sur le site web abdimmo.fr. Beaucoup de personnes se disent qu'il faut attendre que les prix remontent, que le marché de l'immobilier soit sorti de la crise pour vendre. Ils se disent que de toute façon, l'immobilier, c'est une valeur sûre, que ça va faire qu'augmenter et que ce qui les intéresse, c'est pas le cash flow, c'est la rentabilité. Et du coup, le bien est déjà payé. La rentabilité, puisqu'il n'y a pas très peu de charges, il n'y a pas de financement à rembourser, qui se contenterait, et c'est toujours mieux qu'une rentabilité de la bourse, du livret A, d'une assurance vie, et se contente de 2 ou 3%. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, parce que effectivement, si la rentabilité brute est très intéressante par rapport aux produits financiers classiques, dans certains cas, le cash flow peut être lourd à supporter. Premier poste de dépense, les charges de copropriété. Les charges de copropriété, ce n'est pas neutre. C'est facilement, si tu as de la chance, 1000, 1200 euros pour un studio par an. Et on peut monter jusqu'à 6000, 7000 si par exemple tu as un appartement dans l'Hexagone où le chauffage est collectif et est compris dans les charges de copropriété. Tu peux te retrouver à des charges de 8000 euros par an facilement. Donc si tu as des rentrées, des revenus locatifs, ça va. Mais si tu dois assumer cette charge sans revenu en face, ça commence à piquer. Sans compter que ça peut doubler si de gros travaux sont votés, comme la mise aux normes de l'ascenseur par exemple, le changement de la chaudière, le ravalement de façade, la toiture. Deuxième point, quand un studio, un appartement n'a plus un bon placement. Effectivement, certains propriétaires se retrouvent coincés avec des appartements vides, des studios vides, qu'ils avaient achetés à prix d'or à la construction il y a 20 ans. Et patatras, le quartier a évolué. Il est devenu moins attractif. La copropriété a mal vieilli, n'est pas bien entretenue. Du coup, ils ne veulent pas comprendre que le bien a perdu de la valeur et qu'il ne va pas augmenter aussi vite que prévu. Donc, ce sera un gouffre financier. Sans compter que certains propriétaires croient encore aux belles promesses de réhabilitation de la ville des politiques. Je ne connais pas ta situation, mais si tu es dans ce cas, fais tes calculs, réfléchis bien et regarde combien ça te coûte chaque mois. Autre chose, le piège du syndic. Certains syndics, que je nommerai pas, parce que je suis mandataire immobilier et je possède de nombreux biens en tant qu'investisseur, certains syndics font, malencontreusement, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est ça, à cause de leur mauvaise gestion, ils font baisser la valeur de ton bien immobilier. Oui, parce qu'ils n'entretiennent pas ou ils ne font pas bien entretenir les copropriétés. Donc du coup, quand tu cherches à trouver un nouveau locataire ou tu cherches à trouver un nouvel acquéreur et qu'il y a des VHU dans la copropriété, alors je parle d'un contexte spécifiquement aux Antilles, ce n'est pas rare que dans certaines copropriétés, il y ait, et ça va te choquer si tu es dans l'Hexagone, des VHU. C'est mal entretenu, les espaces verts ne sont pas bien faits, le ramenement de parcelles n'est pas bien fait parce qu'ils n'ont pas le courage de faire voter des travaux d'entretien. Quand on voit que certains travaux, comme la toiture, il y a un gros dégât des eaux parce qu'on est au dernier étage. Ça fait mauvais genre. Et quand je vois en tant que mandataire immobilier certains syndics dans la gestion des copropriétés, je sais que je vais souffrir et que je vais passer un sale quart d'heure. Autre point, la taxe foncière qui augmente en silence chaque année. Je n'ai jamais vu une taxe foncière diminuer. Chaque année, quelques dizaines d'euros qui ne sont pas gommés par les augmentations autorisées de l'INSEE. Et quand tu mets en balance que la plupart des propriétaires n'augmentent pas leur loyer tant que le locataire est en place, ça fait un manque à gagner et une rentabilité qui diminue au fil des années. Quand tu rajoutes à ça la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui est facilement la même somme, si ce n'est pas plus que la taxe foncière, tu vois et tu dois faire tes comptes que ce n'est pas un bon plan
d'avoir un studio ou un appartement vide dans un emplacement qui est moins attractif. Alors pourquoi beaucoup de propriétaires lâchent l'affaire, abandonnent? Parce qu'ils jouent avec les règles d'il y a 10 ans. Ils n'ont pas vu que le marché a évolué ou que les règles ont changé. Une tactique qui était rentable il y a 10 ans, c'est-à-dire de louer tout simplement en vide et de percevoir ses loyers avec des bouts de 3 ans, ne fonctionne plus nécessairement dans ta résidence. Du coup, ils lâchent l'affaire. Ils ont peur de mettre un mauvais locataire et préfèrent laisser leur logement vide que de se mettre une charge mentale inutile selon eux. Mais quand ils auront fait leur compte, ils verront bien qu'il vaut mieux vendre tout de suite que justement perdre chaque mois de l'argent et travailler pour l'État et le syndic. Surtout que certains sont dégoûtés par le syndic parce que, quoi qu'il leur demande, le syndic ne répond pas présent rapidement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es satisfait, si tu veux me montrer, si tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si tu songes à vendre, n'hésite pas à récupérer le guide du vendeur malin ABDMO qui se situe dans la description. Le lien est dans la description. Clique et puis on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.